Nous rendons gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio. Comment se sanctifier dans le Seigneur? Alors, qu'est-ce que la sanctification? Sanctifier veut dire mis à part, veut dire aussi consacré. Et nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, le Seigneur nous demande de marcher d'une certaine manière, de marcher conformément à sa parole. La Bible dira dans le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification est quelque chose de fondamental, d'incontournable dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Contrairement aux idées reçues ou aux doctrines frelatées qui circulent dans le corps de Christ, qui disent qu'une fois que tu as accepté Jésus, tu crois en lui et puis c'est tout. La Bible nous demande de marcher d'une certaine manière en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, comment se sanctifier dans le Seigneur? Il faut comprendre avant tout, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que la sanctification est avant tout une œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas d'abord tes propres efforts, mais c'est d'abord l'œuvre de l'Esprit dans ta vie. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela. Nous allons prendre quelques passages, mes bien-aimés dans le Seigneur, avant d'étayer nos propos. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 30, il est écrit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Donc nous comprenons ici, mes bien-aimés, que notre Seigneur Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. C'est pour ça que je disais, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la sanctification est avant tout une œuvre de l'Esprit. Ça, c'est vraiment important de comprendre cela, parce que beaucoup de chrétiens ont voulu et veulent se sanctifier parce qu'ils veulent plaire à Dieu, mais ils ne comprennent pas que la sanctification est avant tout une œuvre de l'Esprit et que Christ, Jésus-Christ, a été fait pour nous, mes bien-aimés, sagesse, justice et sanctification. Ça veut dire que l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ à la croix nous a rendus justes et Christ à la croix nous a sanctifiés. Pas d'abord parce que nous avons fait quelque chose, mais parce que Christ est mort, enseveli et ressuscité. Et vous remarquez, mes bien-aimés, que l'apôtre Paul, lorsqu'il va écrire ses épîtres, il appellera les chrétiens les saints, contrairement à ce que l'Église catholique nous enseigne en disant que les saints, ce sont ceux qui sont morts, mais pour le Seigneur, les saints, ce sont bel et bien ceux qui sont vivants et qui ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 1, le verset 1, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Aux saints qui sont à Éphèse. Philippiens chapitre 1, le verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Waouh! Colossiens chapitre 1, le verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Amen, c'est merveilleux.
Vous avez vu que quand l'apôtre Paul commente ses épîtres, il n'appelle pas les chrétiens pécheurs, mais il les appelle saints. Et ça, c'est important de comprendre cela. C'est pour ça que je disais que la sanctification est avant tout une œuvre de l'esprit et c'est avant tout un état que nous avons reçu. Il est vrai que nous disons souvent et que nous utilisons souvent le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas souvent qui nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait défaut. Et la Bible nous dit que Christ a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Et nous avons vu ici, mes bien-aimés, que les saints, les chrétiens de la Bible, sont appelés, mes bien-aimés dans le Seigneur, non pas pécheurs, mais ils sont appelés saints. Regardez ce que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de Romains chapitre 5, à partir du verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, je répète encore, Jésus-Christ nous a été fait sagesse, justice et sanctification. L'apôtre Paul ici confirme que nous étions pécheurs, mais nous avons été justifiés par le sang de Christ. Donc c'est déjà important de comprendre que lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et que tu es rentré dans les eaux du baptême, mon bien-aimé, tu dois comprendre que tu n'es plus appelé pécheur, mais que tu es appelé juste et que tu es appelé saint. Et ça, c'est un état que tu as en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela. Vous savez, quand on n'accepte pas cette réalité spirituelle, eh bien, ça va conditionner notre marche. Ça va vraiment conditionner notre marche. Et nous chercherons à se sanctifier pour devenir saints. Or, on ne se sanctifie pas pour devenir saint, mais on se sanctifie parce qu'on a été sanctifié par Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Et ça change tout, mes bien-aimés. Beaucoup de chrétiens se sanctifient parce qu'ils veulent devenir saints. Or, en Jésus-Christ, on se sanctifie parce que nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ. Donc, nous avons déjà été placés sur le chemin de la sainteté et Jésus nous demande de continuer de marcher dans ce chemin. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés, dans le Seigneur? C'est vraiment très important de comprendre cela. Donc, je répète encore, la sanctification est d'abord, avant tout, une œuvre de l'Esprit. Ensuite, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette sanctification, le Seigneur lui-même se porte garant de nous amener justement dans cette sainteté et d'achever en nous l'œuvre de la sanctification. Donc, dans un premier temps, je suis d'abord saint, non pas parce que j'ai fait quelque chose, mais parce que Jésus a été fait pour moi sagesse, justice, sanctification. Je ne suis plus appelé pécheur, mais je suis appelé saint devant le Seigneur. Ça, c'est la première chose que je dois comprendre. Deuxième chose que je dois comprendre, c'est que le Seigneur parachève l'œuvre de la sanctification dans ma vie. Ça, nous le lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. À partir du verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc là, vous avez vu, c'est magnifique parce que ici, mes bien-aimés, nous dit bien ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Lui-même. Donc c'est pour ça que je disais que la deuxième œuvre, c'est l'œuvre de la foi. Vous avez vu ici, on nous parle du Seigneur qui nous sanctifie lui-même. Donc ce n'est pas l'œuvre d'un homme avant tout, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Parce qu'en vérité, personne ne peut se sanctifier de lui-même, de ses propres forces, si avant tout la main de Dieu n'est pas agissante. Ça, c'est très important de comprendre cela, mes bien-aimés.
que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Vous sanctifie lui-même. Et le verset 24 nous dira, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et c'est lui qui le fera. Ça veut dire que véritablement, comme il est écrit dans Romains 1, le verset 17, mon juste vivra par la foi. Et comme il est écrit dans Hébreux 11, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est vraiment avant tout par la foi que je considère que le Seigneur est fidèle et que c'est lui qui me sanctifiera. Et je vous assure, il nous sera fait selon notre foi. Ça veut dire que à la mesure de la foi que tu as au Seigneur, de la capacité que tu penses qu'il peut te sanctifier, il te sanctifiera. Si tu penses que Dieu est capable de te sanctifier à 10%, eh bien tu seras sanctifié à 10%. C'est vraiment la foi en Dieu qui est agissante, mes bien-aimés. Et regardez ce que Ézéchiel nous dira. Dans Ézéchiel 36, le verset 25, il est écrit « Je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suivez mes ordonnances, et que vous les observez et pratiquez mes lois. » Donc vous avez vu mes bien-aimés ici, au verset 25, le Seigneur dira, je répandrai sur vous une eau pure et je vous purifierai. Je vous purifierai de toutes vos souillures et vos idoles. Donc là, ici, nous voyons mes bien-aimés dans le Seigneur que c'est encore le Seigneur ici qui dira, je ferai, je ferai, je ferai, je répandrai en vous une eau pure et je vous purifierai. Je vous purifierai de tous vos idoles. On voit encore ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre du Seigneur agissante dans nos vies. Ça, c'est vraiment, mes bien-aimés dans le Seigneur, important de comprendre cela. La sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, passe aussi par l'enseignement que tu écoutes, l'enseignement qui est prodigué. La doctrine qui est prodiguée va jouer aussi un rôle prépondérant. Parce que oui, Jésus-Christ nous a été fait sagesse, justice, sanctification. Amen. Oui, le Seigneur Jésus, le Père Céleste, achève en nous l'œuvre de la sanctification en nous. Amen. Mais toutes ces réalités spirituelles deviennent évidentes aussi par l'instruction, l'enseignement que tu reçois. Et ça, c'est très important de comprendre cela. L'enseignement que tu reçois est très déterminant pour comprendre ces réalités spirituelles. Vous savez, mes bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Pour pouvoir bénéficier de cet héritage, il faut prendre conscience justement de notre état en Jésus-Christ. Si notre état en Jésus-Christ nous est ignoré, mes bien-aimés, nous aurons du mal à pouvoir marcher conformément à la volonté du Seigneur. Dans Jean 17, le verset 17, il est écrit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alors la question que je me pose ici, c'est que Jésus dira « Sanctifie-les par ta vérité ». Donc nous comprenons que la vérité sanctifie, la vérité libère. Et le Seigneur dira par la suite, mes bien-aimés, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc mes bien-aimés, si vous êtes dans un environnement, si vous êtes dans une assemblée où la parole n'est pas prêchée, où la vérité n'est pas prêchée, il y aura un problème de sanctification. Je vous dis la vérité et ça va engendrer et donner des chrétiens charnels. Je vous dis la vérité. Parce que c'est la vérité qui nous affranchit, c'est la vérité qui nous libère et c'est la vérité qui nous sanctifie, qui nous purifie. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc le manque de véritable parole,
le manque de vérité ne peut pas produire la vie de sainteté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Jean 15, le verset 3, il est écrit « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'enseignement que tu écoutes est déterminant. C'est pour ça que nous insistons sur la saine doctrine, sur la parole de Dieu, sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Un mauvais enseignement, une fausse doctrine ne peut pas produire en toi la vie de sainteté. Parce que l'enseignement donne le mouvement. Le précepte prédispose la manière de marcher et surtout de concevoir Dieu. Si tu reçois un mauvais enseignement, tu reçois une mauvaise doctrine, ta conception de Dieu sera biaisée, sera tordue. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est vraiment important de comprendre cela. C'est pour ça véritablement que nous insistons sur la simplicité de l'évangile, sur l'évangile que les prophètes de l'agneau nous ont annoncé, que les apôtres de Christ nous ont annoncé, que Jésus lui-même a annoncé. Le véritable enseignement, la saine doctrine, la parole pure qui produit dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit cette vie de sainteté, cette vie de pureté. C'est vraiment important de comprendre cela. Donc nous avons dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que premièrement, l'œuvre de la sanctification est avant tout une œuvre de l'esprit. Nous avons dit deuxièmement que le Seigneur lui-même se rendait garant de parachever l'œuvre de la sanctification dans notre vie. Nous avons dit troisièmement que la sanctification dépend également de l'instruction que nous recevons. Ça, c'est important de comprendre cela. Et ce que nous pouvons ajouter, mes bien-aimés dans le Seigneur, quatrièmement, c'est que la sanctification dépend aussi de ce que Dieu est. C'est-à-dire que lorsque je connais Dieu, lorsque je prends conscience de mon Créateur, lorsque je prends conscience de qui est mon Père, eh bien, je vais me sanctifier parce qu'il est saint. Et ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous dira cela. Dans 1 Pierre 1, le verset 14, il est écrit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Donc on comprend, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la connaissance de Dieu est aussi capitale. La Bible nous dit que or la vie éternelle, dans Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsqu'on s'approche du Seigneur, notre Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu implique aussi de nous sanctifier, de marcher d'une certaine manière, de marcher, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans un état. Et ça, c'est vraiment la dernière phase de tout ce que nous avons dit. Le Seigneur est saint et il nous appelle aussi à être saints, à marcher d'une certaine manière. On ne peut pas faire profession de servir le Seigneur et de vivre et de pratiquer le péché sans être interpellé dans notre conscience, sans être attristé, sans avoir ce cœur qui crie devant le Seigneur matin, soir, pour pouvoir sortir de la condition et de l'état de péché. Parce que Dieu est saint et nous devons marcher d'une certaine manière. L'œuvre de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ a accompli. C'est pour ça que la prédication de la croix est un message fondamental qui doit être prêché dans nos assemblées. Parce que quand la croix de Christ n'est pas prêchée, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, beaucoup vont marcher selon le vieil homme. Beaucoup vont marcher selon les convoitises de la chair et ne marcheront pas en nouveauté de vie. Et le seul message qui met fin à la vie du péché, au vieil homme, à la domination de la chair, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien la croix. La croix est le moyen que Dieu a utilisé afin de pouvoir crucifier Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin qu'il puisse mourir à la croix, être enseveli et ressusciter le troisième jour. Et la prédication de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur, est un message capital et central parce qu'il nous permet de comprendre que lorsque Christ a été crucifié,
que mon vieil homme a été crucifié avec lui, que quand Christ a été mis au tombeau, j'ai été mis au tombeau avec lui, et quand Christ est ressuscité, je suis également ressuscité avec lui en nouveauté de vie. C'est pour ça, j'insiste et je persiste, la croix, les messages centraux des apôtres sont importants. Sans la sainte doctrine, il est impossible de marcher en nouveauté de vie. Je vous dis la vérité. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 6, à partir du verset 6, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Nous comprenons, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la seule manière de pouvoir être libéré du péché, c'est la mort. Et la mort n'est possible que par l'intervention de la croix. Ne cherche pas à te mutiler ou te flageller comme les catholiques, mais que tu dois comprendre par la foi que tu as été crucifié avec Christ. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Il y a 2000 ans, quand Christ a été crucifié, tu as été crucifié avec lui. Ton vieux homme a été crucifié, ta vie passée a été crucifiée. Et c'est uniquement quand tu vas comprendre que tu es passé par la mort avec le Christ et ressuscité en nouveauté de vie que tu seras libéré du péché. Parce que sans la mort, il est impossible d'être libéré du péché. Il faut mourir. Donc tout évangile qui ne vous installe pas dans la mort et dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ feront de vous des chrétiens esclaves. Et malheureusement, on cherchera des techniques, on cherchera des solutions pour pouvoir se défaire du péché et on n'y arrivera pas. Parce que la seule manière d'être affranchi du péché, c'est de passer par la mort. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre méthode, il n'y a pas d'autre technique. Parce que beaucoup de chrétiens cherchent beaucoup de messages, beaucoup de révélations. Mais le problème, c'est que dans la pratique, beaucoup ne sont pas libres du péché. Ils ne sont pas libres du péché pour la simple et bonne raison qu'ils ne considèrent pas, qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont morts avec Christ. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, pourra dire au verset 11, il dira « C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. » Vous-même, regardez-vous. Donc là, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience. Vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Donc c'est vraiment une prise de conscience que je dois comprendre et saisir par la foi. Mais ça dépend encore de l'enseignement, de la prédication, de la croix que je reçois. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans Romains 6, le verset 22, il est écrit « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu. » Et vous avez vu le temps du verbe qui est conjugué ici. On ne dit pas « mais lorsque nous deviendrons affranchis du péché ». Il dit « mais maintenant ». C'est une vérité spirituelle qui ne demande qu'à être saisie par la foi. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc concrètement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la sanctification, c'est un fruit qui est produit, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous considérons notre état. C'est un fruit manifeste. Donc je ne peux pas dire que je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je l'aime, mais que le fruit de cette sainteté ne s'exprime pas. Et je répète encore que le problème est souvent par rapport à la foi, par rapport à la prise de conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ. C'est ça le problème. Et ce manque de prise de conscience, malheureusement, ne nous permet pas de comprendre réellement qui nous sommes en Jésus-Christ. Et nous maintient dans un état d'enfance, dans un état d'ignorance qui nous empêche de pouvoir prendre toutes les armes de Dieu. La Bible nous dira dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Et ça, c'est très intéressant parce que ici, il est question de la prédestination qui est basée sur la préscience de Dieu.
nous aurons l'occasion de refaire un enseignement sur la prédestination parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet. Nous avons déjà fait des enseignements sur la prédestination et le Seigneur me met à cœur de reparler de ce sujet. Donc c'est un sujet que je suis en train de mijoter avec l'aide du Saint-Esprit et que si Dieu nous ferait grâce, nous reviendrons pour encourager les bien-aimés, pour reparler de ce sujet. Mais là, c'est vraiment très intéressant parce que beaucoup de ceux qui parlent de la prédestination, eh bien, souvent, enlèvent quelque chose de fondamental. Regardez ce que la Bible nous dit ici. 2 Thessaloniciens 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Donc quelqu'un qui se dit prédestiné, mais bien-aimé dans le Seigneur, doit marcher par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité et pas dans le mensonge. Donc je ne peux pas me dire prédestiné, vivre dans le péché, avoir mon péché mignon, pratiquer le péché et me dire prédestiné et surtout ne pas marcher par la foi en la vérité et non dans le mensonge. Donc quand je suis dans la prédestination, je ne vis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans le mensonge, mais je suis dans la vérité et ma vie reflète, comme nous l'avons lu dans le livre de Romains chapitre 6, cette sanctification. C'est important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà le message que les apôtres de Christ nous ont enseigné, mes bien-aimés. La sanctification est un précepte que les apôtres nous ont laissé. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1, il est écrit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, donc c'est la volonté de Dieu. C'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de Dieu et c'est le message du royaume. C'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc posséder son corps, c'est le maîtriser. Contrairement à certains messages frelatés qui viennent de l'enfer, vous disent que la masturbation n'est pas un péché, que le fait de forniquer n'est pas un péché, l'excès de table, en fait le manque de maîtrise de soi. Le message de Christ, la doctrine de Christ doit produire au-dedans de toi la maîtrise de ton corps, littéralement de tes 5 sens, la maîtrise de tes yeux, la maîtrise de ta langue, la maîtrise de ton corps, la maîtrise par l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas par la capacité de la chair, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous avons justement cette maîtrise de notre corps. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Regardez le verset 8. Celui donc qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Ça c'est très intéressant. L'Esprit que nous avons reçu s'appelle Saint-Esprit. Donc tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rejeter la sanctification. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rejeter la pureté, la crainte de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est terrible, hein? Celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme, mais Dieu. C'est terrible, hein? Vous vous rendez compte comment ce message n'est même pas prêché dans beaucoup de nos assemblées? Ce sont seulement des messages de la terre qui sont prêchés, mais des messages pratiques, les messages qui nous préparent
à rentrer dans le royaume. Les messages qui nous préparent à rentrer au ciel ne nous sont pas communiqués. Et ça, c'est grave, mes bien-aimés. Nous avons bientôt terminé. Je terminerai par 2 derniers passages, mes bien-aimés. Je dirais 3 derniers passages. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1, il est écrit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Donc nous avons vu premièrement que nous avons été crucifiés pour nos sagesse, justice, sanctification. Nous avons vu que la sanctification, c'était l'œuvre de Dieu. Nous avons vu que les enseignements que nous écoutons sont primordiaux. Nous avons vu également que lorsqu'on s'approche de Dieu, on considère que le Seigneur est saint et que nous devons être saints. Nous avons vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la sanctification est un précepte du Seigneur que le Seigneur nous a donné par les apôtres. Et ici, nous voyons que nous devons aussi achever notre sanctification. Donc oui, nous avons dit dans le 2e point que la sanctification était l'œuvre de Dieu dans nos vies. Amen. Mais nous avons aussi notre part, notre responsabilité ici. L'apôtre Paul dit « Achevez votre sanctification ». Donc c'est comme si le Seigneur a embrayé, il a commencé l'œuvre de la sanctification et nous devons l'achever. C'est ce que l'apôtre Pierre aussi pourra dire aussi dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, d'ajouter à la foi, de faire tous nos efforts pour ajouter à la foi certaines vertus. Donc il y a aussi un effort à faire. Par exemple, lorsque la Bible dit « fuis l'impudicité », eh bien c'est moi-même qui dois prendre conscience que je ne peux pas rester seul avec un homme, je ne peux pas rester seul avec une femme dans un endroit, seul, parce que je vais finir par tomber dans l'impudicité. La Bible dit de résister au diable, il fuira loin de nous, mais par rapport à l'impudicité, la Bible nous dit de fuir, un peu comme Joseph a fait devant la femme de Potiphar, bien aimé dans le Seigneur. David pourrait dire dans le psaume 101, « Je ne mettrai rien d'impur devant les yeux ». Donc on comprend par là aussi que ce que nous regardons, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est à nous, en tant que chrétiens, de pouvoir discerner qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être mises devant mes yeux. Parce que les 5 sens sont aussi les 5 portes de l'homme. Les yeux, c'est aussi l'image de l'esprit. La Bible nous dit que si nos yeux sont dans les ténèbres, tout notre corps sera dans les ténèbres. Donc nous comprenons que ce que nous voyons, ce que nous regardons a un impact considérable. Et ça, c'est à moi, en tant que chrétien, sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans le dehors, de véritablement considérer que je ne peux pas mettre des choses impures. Job pourra même dire, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que mes yeux ne se posent pas sur une vierge. Donc on voit ici que que Job, c'est comme s'il se parlait lui-même, il parlait à ses yeux. J'ai fait un pacte avec mes yeux. Donc vous avez, mes amis dans le Seigneur, qu'il y a aussi notre part, nous aussi, à faire. La Bible dit par exemple que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est à moi en tant que chrétien de comprendre et de discerner que telle personne me ramène dans un état charnel, me ramène dans une vie de péché. Et je dois prendre conscience de cet état-là et je dois m'en séparer. Dans le psaume 101, par exemple, on nous dit que le juste ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc ça, c'est pas Michael qui va venir me séparer des moqueurs. C'est moi, en tant que chrétien, qui dois avoir ce discernement et comprendre que je dois me séparer des moqueurs. Donc il y a aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ma part de responsabilité en tant que chrétien. Ça, c'est important, c'est vraiment fondamental. Et regardez ce que Jean nous dira. Dans Apocalypse 22, le verset 10, il est écrit, il dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc on voit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans la sanctification, il y a une progression constante et continue dans la sanctification. La sanctification n'est pas linéaire, mais elle est vraiment progressive. Comme Paul dira dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, de marcher de progrès en progrès.
L'apôtre Paul pourra même dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 que nous sommes changés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc on voit qu'il y a vraiment une progression, une sanctification continuelle. Vous avez vu que dans la Bible, par exemple, dans le livre de Ésaïe, on nous dit que les séraphins disent devant le Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Donc on voit vraiment que chaque jour que nous grandissons dans la foi en Jésus-Christ et que nous contemplons le Seigneur, nous découvrons des aspects de la sainteté de Dieu et le Seigneur nous fait croître dans la sainteté. Donc c'est important aussi des fois de rentrer en soi-même et de dire, est-ce que j'ai progressé dans ma sanctification? La sanctification n'est pas dans un état où elle se satisfait de son état, mais la sanctification va toujours dans un ordre croissant, dans une sorte de crescendo. On grandit dans un état de sanctification, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et je terminerai, mes bien-aimés dans le Seigneur, par ce passage dans le livre de Tite, Tite chapitre 2, mes bien-aimés, à partir du verset 11. Et véritablement, tout ce que nous avons dit, mes bien-aimés, repose sur ce message, la grâce. Sincèrement, sans la grâce de Dieu, il est impossible de pouvoir tenir. Sans la grâce de Dieu, on va faire des efforts de notre propre force et on va se fatiguer. Vraiment, c'est vraiment sur la grâce de Dieu qu'on doit se reposer. Parce que la grâce de Dieu, c'est vraiment la vie de Dieu qui s'exprime au-dedans de nous. La grâce de Dieu, c'est vraiment l'œuvre de l'Esprit en nous. Et il est écrit justement dans le livre de Tite chapitre 2 à partir du verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et nous comprenons que cette grâce a été personnifiée dans la personne de Christ. Parce que Paul dira que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est super intéressant. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Donc pour ceux qui disent encore que Jésus finalement n'est pas mort pour toutes les personnes, ça peut choquer peut-être ce que je dis, mais c'est la vérité. Certaines personnes pensent que Jésus est mort pour une catégorie de personnes. Donc ici on nous parle de la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée dans la personne de Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons véritablement que la grâce de Dieu qui s'est manifestée, quand elle repose sur la vie d'un enfant de Dieu, elle l'enseigne à renoncer à l'impiété. Donc tu n'as pas besoin qu'un pasteur te flique, tu n'as pas besoin que ta fiancée, que ton mari te flique. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne à renoncer au mal. Lorsque nous recevons la semence de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Cette grâce de Dieu purifie premièrement la coupe de l'intérieur afin que l'extérieur devienne net. Ça, c'est important de dire cela. Parce qu'il y a des messages, des fausses sanctifications qui nous donnent l'apparence de la piété, mais qui en renient ceux qui en fait la force. Il y a des messages, lorsque vous les entendez, ce sont des messages qui ne sont pas la sanctification de Dieu, mais qui sont la sanctification des hommes. Et je le répète encore, la sanctification est avant tout une œuvre de l'esprit, avant tout. Ce n'est pas un précepte d'homme. Parce que le diable aussi, dans sa subtilité, va prêcher dans l'église du Seigneur un faux message de sanctification, mais qui n'est pas basé sur la foi, qui n'est pas basé sur l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix, mais qui est basé sur le mérite, qui est basé sur l'orgueil, qui est basé sur le fait de pouvoir bomber le torse et la poitrine en disant « c'est par mes œuvres que j'ai fait cela, c'est parce que je suis fort ». Un peu comme ces deux personnages qui sont partis aller prier, un qui se frappait la poitrine et qui disait « j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci et j'ai fait ça ». Et un autre homme qui n'osait pas, donc le publicain, le samaritain, qui n'osait pas justement lever les yeux vers le Seigneur et qui se frappait la poitrine.
en implorant la grâce et la miséricorde de Dieu. Le message de la sanctification nous écrase et laisse seule l'œuvre de Christ éclater. Et celui qui se sanctifie dans le Seigneur sera dans l'humilité. Parce que comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 que nous avons lu, comme il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc si j'ai la victoire sur le péché, si je marche dans la sanctification, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, mais c'est tout simplement parce que l'œuvre de Christ s'est manifestée dans ma vie et que je ne dépends que de la grâce. Et c'est vraiment par la grâce, c'est le message de la grâce qui repose sur moi. C'est la grâce de Dieu qui repose sur moi et qui me permet de pouvoir marcher dans cet état. Donc je disais que l'œuvre de la sanctification purifie d'abord la coupe de l'intérieur, comme Jésus-Christ dira aux pharisiens, et elle se reflète à l'extérieur. Or, vous verrez que la sanctification des hommes aura un impact sur l'apparence extérieure, mais par contre, au niveau de l'âme, l'œuvre de la croix n'aura pas été plantée. Et vous verrez malheureusement qu'au niveau de l'âme, le caractère n'y sera pas, le fruit de l'esprit ne sera pas, la docilité de Christ ne sera pas, mais malheureusement, ça sera juste en fait, malheureusement, une apparence, une façade chrétienne, pieuse, avec beaucoup de préceptes en disant faites pas ci, faites pas ça, faites pas ça, faites pas ci, faites ci, faites ça. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis sur l'homme. Et vous me verrez, et vous remarquerez que quand on met l'effort sur notre propre capacité, quand on met l'effort sur nous-mêmes, on va se fatiguer. On va réussir à se sanctifier 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et au bout d'un moment, on va retomber. Parce que du coup, c'est le secours qui vient d'une main. Or, la Bible nous dit, quand on parle de la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, c'est sans le secours d'aucune main que j'arrive et je parviens à l'œuvre de la sanctification. Et rappelez-vous, dans Matthieu 18, les disciples vont poser la question au Seigneur, qui peut être sauvé? Jésus-Christ dira, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc on comprend, et bien aimé, que la sanctification, c'est avant tout l'œuvre de Dieu dans nos vies. Ne vous laissez pas séduire par des enseignements et des préceptes d'hommes, comme il est écrit dans le livre de Colossiens. J'avais dit dernier passage, mais vraiment, je veux vraiment finir sur ce passage-là. Dans Colossiens 2, le verset 18, il est écrit « Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ». Donc on voit vraiment encore ici l'apôtre Paul parle de l'apparence d'humilité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages de sanctification qui circulent, surtout sur Internet, où vous allez voir des personnes avec des belles apparences qui ont des songes, des visions, qui vont au ciel et qui vous disent, voilà, si vous faites pas ci, vous allez en enfer. Si vous portez ça, vous allez en enfer. En fait, des messages de condamnation, des messages de peur qui produisent non pas la sanctification par amour pour le Seigneur, mais qui produisent la sanctification par peur de l'enfer. Et cette sanctification-là ne produit pas le fruit de l'Esprit, ne produit pas le parfum de Christ. C'est une fausse sanctification. Et il faut fuir ces messages-là. Ces messages qui ne reposent pas sur la croix de Christ. Ces messages qui ne reposent pas sur la grâce de Dieu. Ces messages qui ne reposent pas sur la mort à votre vie passée et qui ne vous poussent pas à vous considérer comme mort au péché et vivant pour Dieu. On nous dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Sans s'attacher au chef. Donc littéralement, qui n'est pas en communion avec la tête. Ça descend de la savane à la tête et ça descend sur le corps. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça commence par la tête. Christ qui est saint et sa sainteté descend sur le corps. Et c'est nous qui sommes le corps. Si vous êtes mort avec Christ, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il faut se regarder comme mort au péché, du moins ce que la Bible nous dira. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous périssent par l'usage et qui sont fondés sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse
en ce qu'il indique un culte volonté de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc concrètement, il y a des messages qui contribuent à la satisfaction de la chair. C'est-à-dire que quand vous avez mis en pratique les préceptes des hommes, vous êtes content et vous vous glorifiez dans votre chair. Et vous ne vous glorifiez même pas dans le Seigneur, vous vous glorifiez dans votre chair. Vous avez de l'orgueil et vous avez un esprit de supériorité sur les autres. À partir du moment où vous avez un élan de supériorité sur les autres, sachez que vous n'êtes pas dans la sanctification du Seigneur. Parce que la sanctification du Seigneur ne vous donne pas de regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Au contraire, Philippiens nous dira de considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Voilà le message de Christ. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Que le Seigneur sanctifie son peuple. Que le Seigneur purifie son peuple. Amen. Amen. Amen.